Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le vendredi 8 juillet pour comprendre comment tourne la planète finance. C'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera Les coïncidences barbares. Alors de la barbarie, oui, il en est bien question avec l'assassinat cette nuit de l'ex-premier ministre japonais Shinzo Abe. Lors d'un meeting politique pour la campagne des sénatoriales. C'était à Nara, au Japon. Donc c'est une ville magnifique, un haut lieu historique et symbolique du Japon. Quels étaient les mobiles du tueur? Nous n'en savons rien, mais c'est la première fois qu'un ministre ou un premier ministre japonais est assassiné. C'est quand même assez troublant. La veille, c'était Boris Johnson qui venait de se faire assassiner politiquement par ses ministres qui démissionnaient en masse. Et hier, Boris Johnson a prononcé son discours de resignation devant une foule non pas en délire, mais qui le huait copieusement. Il n'est peut-être pas le seul dirigeant sur Terre à jouir d'une cote de popularité extrêmement dégradée, mais lui, au moins, il ne s'est pas accroché au pouvoir. Ou en tout cas, au Royaume-Uni, lorsque l'on a multiplié les scandales, on a du mal effectivement à poursuivre sa mission, alors qu'en France, au contraire, on bénéficie d'une promotion. La barbarie également avec l'Ukraine. On ne peut pas ne pas évoquer le sujet. Vladimir Poutine a déclaré fini de rire avec l'Ukraine, vous n'avez encore rien vu, les choses sérieuses vont commencer. Alors, je pense que sérieuses, les choses l'étaient déjà et il y a eu beaucoup trop de morts. Est-ce que Vladimir Poutine est en train de nous annoncer qu'il va étendre ses offensives avec de nouveaux contingents et que ça fera plus de victimes? En tout cas, on n'a pas fini d'entendre parler de barbarie de part et d'autre en Ukraine et c'est bien regrettable. Et bien maintenant, vous regardez les marchés et qu'est-ce que vous voyez? 4 séances de hausse consécutives à Wall Street, une cinquième d'ailleurs, puisque les futurs semblent annoncer une cinquième hausse d'affilée, le carton plein. Le mois de juillet a l'air d'obéir à la règle qui veut que les 15 premiers jours de juillet sont les plus fructueux dans toute l'année. Et pour l'instant, oui, avant les premiers trimestriels, les opérateurs semblent avoir retrouvé un optimisme dont on peine à trouver où ils le puisent. Alors, c'est vrai qu'il y a ce narratif qui est que, ah bah vous voyez, les matières premières ont commencé à corriger il y a déjà plus de 2 mois, le pétrole vient de repasser sous les 100 $ avant de remonter un petit peu au-dessus, mais peut-être que l'inflation va se calmer toute seule sans que la Fed ait besoin de monter les taux à 3,5 et sans que la BCE, elle, ait à lever seulement le petit doigt. Elle se laisse, comme on dit, emporter comme un passager clandestin sur les bogies du wagon, vous voyez, le wagon de la Fed. Et on échappera donc ainsi à une hausse de taux en Europe, tout en voyant l'inflation revenir à 2,10% en 2024. Bon, ça s'appelle carrément de la pensée magique. Et le monde que je viens de vous décrire, il est tout sauf magique. Dans la vraie vie, aujourd'hui, on va payer en France le courant 2 fois plus cher qu'il y a un an, 3 à 4 fois plus cher en Allemagne, en tout cas pour l'industrie, c'est déjà le cas. Le prix du gaz, je n'en parle même pas. L'Allemagne a dégagé son premier déficit commercial en 31 ans. Le patron de la Bundesbank ne veut plus financer les pays du Sud, ne veut plus financer leur sauvetage. Je dois dire que j'espère encore 1 ou 2 séances de hausse sur le CAC ou sur le SBF 120, mais pour se couvrir et
et liquider tout ce qui peut l'être. Cette remontée des indices dans le climat actuel, c'est effectivement un véritable petit miracle de juillet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous souhaite un bon week-end. On vous retrouve lundi.